Bonjour les élèves de 3e. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau cours sur les conséquences de l'exploitation des ressources fossiles. Dans le cours précédent, nous avons parlé de la formation du charbon et la formation du pétrole. Nous avons vu que ces énergies non renouvelables, et qu'on appelle donc des énergies fossiles, sont des énergies extrêmement utilisées sur notre planète. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences de leur exploitation. Donc, grand 3, vous notez dans votre cahier après le dernier bilan, en rouge, les conséquences de l'exploitation des ressources fossiles. Je vous demande aussi de coller la fiche de l'activité numéro 3 que nous allons réaliser aujourd'hui. Si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer cette feuille, ce n'est pas grave, laissez de la place dans votre cahier. Donc dans cette activité numéro 3, nous allons comprendre le lien entre les énergies fossiles et ce qu'on appelle la pollution de l'air. Vous allez avoir plusieurs documents et la compétence que nous allons travailler, c'est d'essayer de comprendre, d'essayer de lire, interpréter, exploiter et mettre en relation des données présentées sous différentes formes. On va avoir des schémas, on va avoir des images, on va avoir des textes. Comment remettre tout ça en forme pour essayer de comprendre le lien entre les énergies fossiles et la pollution de l'air. Alors, on va regarder ensemble avant un petit rappel sur ce qu'on appelle l'effet de serre. Petit rappel de l'effet de serre. On en a parlé en classe de 5e. Rappelez-vous. On en a parlé aussi un petit peu en classe de 4e, mais l'effet de serre, c'est un phénomène qui est naturel. Ici, nous avons un premier document qui montre une modélisation, c'est-à-dire on a essayé de faire un modèle du mécanisme de rétention de la chaleur. Nous avons ici un thermomètre qui est à l'air libre et qui mesure dans la pièce une température de 25,4 degrés. De l'autre côté, nous avons le même thermomètre, mais cette fois-ci, nous l'avons mis sous une cloche. À l'intérieur de cette cloche, dans ce milieu confiné, nous avons du CO2. Et nous constatons que le CO2 est un gaz à effet de serre puisqu'il a la propriété de retenir la chaleur. La température sous la cloche est nettement plus importante puisqu'il y a du CO2 alors qu'ici, il n'y en a pas. Regardons ici, nous avons ici un petit schéma qui montre le mécanisme de l'effet de serre. Alors l'effet de serre, comme je vous ai dit, c'est un phénomène qui est naturel. Donc ici on a notre planète, on a autour de la planète notre atmosphère ici en bleu clair et nous voyons que dans l'atmosphère nous avons du CO2. Les rayons du soleil, quand ils arrivent sur notre planète, sur le sol de notre planète, il y a une partie de ces rayons qui sont des rayons infrarouges qui vont réfléchir et repartir en direction de l'espace. Sauf que arrivés dans l'atmosphère, là encore, une partie de ces rayons vont retourner vers la Terre et favoriser le maintien d'une température moyenne d'environ 15 degrés sur notre planète. Une autre partie va se dissiper et partir vers l'espace. Que se passe-t-il lorsque l'effet de serre est amplifié par les activités humaines? Il y a davantage de CO2 dans notre atmosphère, ce qui veut dire que la part de rayons qui va réfléchir de nouveau vers la planète, vers notre Terre, va être plus importante. Le rayonnement solaire reçu par la Terre et réémis sous forme d'infrarouge va être nettement plus important pour revenir sur notre sol et finalement moins de rayons vont traverser l'atmosphère pour être dissipés dans l'espace. Comme il y a davantage de rayons infrarouges qui retournent sur notre planète, la température augmente. Alors regardons ensuite les documents qui vont nous permettre de comprendre l'activité. Alors regardons ensemble le premier document. Ce document présente un bilan simplifié du cycle du carbone, le carbone étant un élément atomique dont on a parlé précédemment, sur un an dans les années 2000. On y apprend que l'utilisation des ressources fossiles est à l'origine de l'émission de CO2 dans l'atmosphère notamment, ce qui va déséquilibrer ce cycle naturel du carbone. Les petites étiquettes que l'on a indiquent ce qu'on appelle les stocks de carbone en milliards de tonnes, qu'on appelle aussi des gigatonnes. Alors, si on regarde d'un peu plus près, dans les océans, il y a en moyenne 38 750 gigatonnes de carbone. Une partie de ce carbone est dans les êtres vivants marins et il y a une partie qui va être dégagée
par les océans ou absorbés par les océans, et l'on voit que finalement il y a un équilibre puisqu'il y a ici moins 70 gigatonnes qui sont absorbées par les océans et à l'inverse plus 70 gigatonnes qui sont dégagées. La végétation, elle, est aussi source de carbone, évidemment, puisque les êtres vivants, et notamment les végétaux, sont constitués de carbone. Nous avons dans cette végétation, là aussi, un cycle qui s'effectue entre le carbone atmosphérique et le carbone dans la végétation, puisque lorsqu'il y a la respiration, 60 gigatonnes de dioxyde de carbone sont émis dans l'atmosphère, mais par la capture et notamment par la photosynthèse, nous avons 60 gigatonnes aussi là qui va être retourné vers la végétation et vers les sols. Donc il y a là encore un équilibre qui s'opère. Là où l'équilibre est là pour le coup déséquilibré, qu'il n'y a plus d'équilibre, c'est par rapport à le carbone qui est à l'intérieur de la roche, dans nos sédiments, dans les roches, et notamment dans les combustibles fossiles, donc dans le pétrole ou dans le charbon que l'on va puiser pour nos activités humaines, ou pour les entreprises, pour utiliser par exemple les avions. À ce moment-là, on se rend compte qu'il y a plus 36 gigatonnes par an de dioxyde de carbone émis dans l'atmosphère. Au niveau de la déforestation, là aussi, lorsque l'on coupe les arbres, on va engendrer indirectement une production de dioxyde de carbone, une augmentation du dioxyde de carbone atmosphérique de 3,3 gigatonnes. Ce déséquilibre donc entraîne évidemment des conséquences qui vont être importantes sur la pollution de l'air. Alors, dans le document numéro 2, on est sur une image, cette fois-ci, qui montre un périphérique où on a beaucoup de voitures. Alors, l'image n'est pas de très bonne qualité, mais on peut quand même distinguer qu'il y a un énorme nuage gris au-dessus de ces voitures, et que ce nuage gris, il est simplement dû aux particules que l'on émet lorsque l'on fait la combustion du pétrole, c'est-à-dire que l'on va produire de l'énergie à partir de cette réaction chimique à partir du pétrole. Pour le document numéro 3, nous parlons ici du chauffage urbain, donc on a une image encore ici de toit dans une ville, a priori. On observe que lorsqu'il utilise des énergies fossiles, là encore par du charbon ou par du pétrole, l'homme émet des particules et des gaz à effet de serre directement dans l'atmosphère. Alors le dernier document, c'est sur le climat. Donc là encore, c'est un document qui montre de manière encore plus simplifiée le bilan du carbone. Alors le dioxyde de carbone, donc qui contient du carbone atmosphérique, est en partie provoqué par la combustion dans les voitures, quand on utilise de l'essence dans nos voitures, quand on utilise de l'essence ou du charbon ou du pétrole dans nos usines pour fabriquer différentes choses. Lorsque des volcans rentrent en éruption, ils vont émettre dans l'atmosphère du dioxyde de carbone, et lorsque l'on prend l'avion, le kérosène, donc qui est l'équivalent de l'essence que les avions utilisent pour fonctionner, va produire énormément de dioxyde de carbone atmosphérique. Ce dioxyde de carbone atmosphérique, malheureusement, il y a aussi, en plus de ça, l'homme, les animaux et les végétaux qui, par leur respiration naturelle, vont aussi produire du dioxyde de carbone atmosphérique. Ce dioxyde de carbone atmosphérique peut être en partie réutilisé par les végétaux lorsqu'il y a la photosynthèse, c'est la flèche verte que vous avez ici. Lors de la photosynthèse, il y a un équilibre qui se fait, et une partie aussi de ce dioxyde de carbone est contenue aussi, de ce carbone plutôt, est contenu dans les ressources naturelles, dans le charbon, dans le pétrole et dans les gaz naturels qui sont généralement dans les sols. Évidemment, lorsqu'on utilise ces ressources naturelles, que ce soit le charbon, le pétrole ou les gaz naturels, on va favoriser l'augmentation du CO2 atmosphérique.
Dernière petite chose, le CO2, il y en a aussi dans l'eau, hein, sous forme dissoute évidemment. Et là, par contre, on l'a vu dans le cours précédent, il y a un équilibre qui s'opère entre les animaux et les végétaux qui produisent par leur respiration encore du dioxyde de carbone de manière dissoute, mais la photosynthèse des plantes aquatiques permet un équilibre du dioxyde de carbone. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à différentes questions pour essayer de comprendre quelles sont les conséquences de l'exploitation des ressources fossiles sur la planète. Alors, pour ça, vous allez devoir répondre à 3 questions hein, pour réussir. Alors, la première question, il va falloir essayer d'expliquer l'impact des activités humaines sur le cycle du carbone, qui est un cycle naturel. Ensuite, vous allez devoir identifier les sources de pollution atmosphérique, hein, il y en a plusieurs. Et enfin, il va falloir essayer de trouver et d'expliquer quelles sont les conséquences sur l'effet de serre de l'utilisation de ces énergies fossiles. Je vous laisse travailler et si vous avez besoin de correction, je vous donnerai la correction un peu plus tard. Bon courage! Alors, pour celles et ceux qui auraient besoin d'une correction, voici la correction que je vous propose. Alors, on reprend toujours à partir des documents. Hein, donc, pour la première question, d'après les documents 1 et le document qui s'intitule Sur le climat, hein, qui parle donc du cycle du carbone, on a constaté que le cycle du carbone était complètement déséquilibré à cause des activités humaines. En effet, quand on utilise des énergies fossiles, lorsque l'on déforeste les forêts, hein, on est à l'origine d'une augmentation de dioxyde de carbone atmosphérique, avec notamment l'émission de 39,3 gigatonnes de dioxyde de carbone supplémentaire par an. Et ça, c'est grâce au premier document que nous pouvons justifier et avancer ces chiffres. Alors, les différentes sources de pollution atmosphérique, on les a à la fois dans les documents 2, 3, mais aussi dans le dernier document sur le climat. Hein. Donc là, pour la réponse à la question, j'ai préféré faire un truc plutôt général en mettant que d'après les documents, les principales sources de pollution atmosphérique sont les particules émises par la combustion du pétrole, notamment lors de l'utilisation des voitures ou dans les usines par exemple. Donc ça c'est plutôt le document 2 qui nous apporte ça. Par la combustion du kérosène lorsqu'on utilise par exemple les avions, donc ça c'était plutôt le document sur le climat. Et enfin, l'utilisation des énergies fossiles lorsque l'on utilise des chauffages et notamment urbains. Alors, dernière question, quelles sont les conséquences sur l'effet de serre? En reprenant donc ce que nous avons dit au début de cette vidéo sur l'effet de serre, quelles conséquences ont l'utilisation, enfin à l'utilisation des énergies fossiles? Alors, pour y répondre, on peut écrire qu'en déséquilibrant le cycle naturel du carbone, notamment par une augmentation du dioxyde de carbone atmosphérique, l'homme va accélérer l'effet de serre qui est naturellement présent sur Terre pour permettre une température moyenne d'environ de 15 degrés. Ça, c'est ce que je vous ai dit à l'oral. Le dioxyde de carbone étant un gaz à effet de serre, il va, en augmentant sa quantité dans l'atmosphère, l'homme va accentuer ce qu'on appelle le réchauffement de notre planète et va augmenter indirectement la température. Alors, ce qui est important à retenir et que je vous demande de noter en rouge dans votre cahier, en bilan, qui va être important pour le futur, c'est ce bilan-là. Voilà. C'est de bien comprendre que la combustion des énergies fossiles libère dans l'atmosphère du dioxyde de carbone et diverses substances qui peuvent être nocives pour la santé, pour des êtres humains, mais aussi pour la santé des écosystèmes. C'est ce qu'on appelle la pollution atmosphérique. La Terre, notre planète avec un T majuscule, dispose d'un effet de serre naturel, lui permettant d'avoir une température acceptable, environ 15 degrés. Mais le dioxyde de carbone que l'on rejette de par nos activités humaines va amplifier cet effet de serre naturel, ce qui va entraîner le réchauffement climatique dont on parle tant. J'espère que vous avez compris l'ensemble de cette leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via Pronote. Bon courage!